Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous voici de retour pour une nouvelle guidance pour les gens qui sont séparés pour voir quelle est la dynamique de la relation. Qu'est-ce qu'ils pensent de vous? Qu'est-ce qu'ils pensent de la relation? Ou qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce que cette personne en fait pense de la relation de vous et est-ce qu'elle compte faire un pas? On va voir un petit peu les conseils, etc. Mais tout d'abord, j'aimerais remercier tous les nouveaux abonnés, les anciens aussi. Merci du fond du cœur pour votre soutien et votre support à cette chaîne. Et si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et likez cette vidéo, s'il vous plaît. Merci du fond du cœur. Donc, on commence sans plus tarder. On a 3 groupes aujourd'hui pour élargir l'énergie. Donc, voir un petit peu, ça va plus résonner avec la plupart d'entre vous. Bien sûr, si ça ne résonne pas, vous pouvez regarder un autre groupe. Donc, vous choisissez à partir la première lettre du prénom de cette personne, sinon le deuxième ou bien le troisième. Donc, mais bien sûr, le premier en priorité. Et puis, vous pouvez aussi choisir avec les pierres. Donc, ceux qui sont plus attirés vers les pierres peuvent choisir avec les pierres. Donc, vous ne choisissez pas avec les lettres. Si vous êtes un peu confus ou confuse et que vous n'arrivez pas à focaliser votre énergie sur la pierre, là, vous pouvez choisir bien sûr avec la première lettre du prénom de cette personne, ou bien la deuxième ou la troisième. Alors ici, on a la pierre jaune pour le premier groupe. Et le premier groupe, c'est les lettres, la première lettre du prénom de cette personne qui commence par A, D, I, L, O, R, U, X. Bien sûr, je vais vous mettre ça dans la boîte de description et le temps, quand est-ce que ça commence. Pour le deuxième groupe, c'est la pierre, elle est mauve, améthyste. Donc là, on a les lettres du prénom de cette personne. B, E, J, M, P, S, V, Y. Et enfin, le troisième groupe, c'est la pierre jaune, donc le rose quartz. Elle est rose, mais pardon, j'ai dit jaune. C'est le rose quartz, et le rose très pâle. Et les lettres sont C, F, K, N, Q, T, W et Z. Donc, on va commencer par le premier groupe. La pierre jaune et les lettres de A jusqu'à X. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description. Commençons. Donc, je vais prendre ce tas-là. Déjà, on va voir les énergies. Donc, quelles sont les énergies en fait de cette personne par rapport à votre relation? Quelle est l'énergie de cette personne par rapport à votre relation? Je vais voir une carte pour la relation. Une carte pour la relation. Et on va voir qu'est-ce que cette personne pense de vous. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Qu'est-ce que cette personne pense de vous? Donnez-moi 3 cartes. Ok. Là, je voudrais savoir si cette personne, en fait, compte faire un pas envers vous. Est-ce que cette personne compte faire un pas envers vous? Est-ce que cette personne compte faire un pas envers vous? 4 cartes, s'il vous plaît. Alors, premier groupe de bonnes cartes. Je vais prendre une carte aussi ici pour vous, pour le lien entre vous.
Qu'est-ce qu'il faut savoir ou qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qui manque dans cette relation? Donc, on va voir en fait ce qu'ils vont nous dire. Une carte pour vous. Premier groupe. Ok. Donc ici, pour commencer, donc, pardon, je vais prendre aussi 3 cartes ici pour voir, avoir une vision plus globale. Donc 3 cartes pour savoir ce qui va se passer, que va-t-il se passer dans cette relation. Donnez-moi 3 cartes, que va-t-il se passer dans cette relation? Que va-t-il se passer dans cette relation? Ok. Alors, pour commencer déjà, l'énergie de cette personne par rapport à votre relation. Donc, c'est une personne en fait qui pense actuellement à vous, qui pense à ce qui s'est passé, ça occupe la majorité de ses pensées. Donc, vous voyez cet homme, comment il est en train de regarder cette chose et de l'observer et d'essayer de savoir, de comprendre. Et c'est quelqu'un qui pense en fait très profondément, qui a envie de trouver des solutions, qui a envie de trouver une porte de sortie, une solution en fait s'il y a eu des conflits, des problèmes entre vous. Donc là, on a quelqu'un qui pense profondément et qui pense aussi à trouver des solutions ou à comprendre en fait qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour remédier ou pouvoir réparer quelque chose. Donc, quelque chose qui s'est cassé ou... donc, qui pense. Donc, quelqu'un qui pense très fort à la relation et à ce qui s'est passé. C'est ça son énergie par rapport à votre relation. Alors ici, une carte pour la relation. Ici, on vous dit que c'est une symphonie qui n'est pas encore achevée, qui n'est pas encore terminée. Donc, ça se joue encore. Rien n'est joué en fait. C'est pas terminé. Donc, il y a des choses à venir. C'est une carte qui vous parle de l'énergie de la relation en général. C'est pas encore fini, c'est pas encore terminé. Donc ici, je vois des personnes qui peut-être se parlent froidement, tout simplement qui sont séparées, mais en fait ici, je vois avec cette carte-là qu'il y a de l'espoir. Et donc c'est une histoire qui n'est pas encore finie, une symphonie qui n'est pas terminée, qui n'est pas achevée. Alors, cette personne, comment est-ce qu'elle vous voit? Ici, en fait, cette personne vous voit, elle a des propositions, elle a des choix à faire, mais elle vous voit comme le meilleur choix. Seulement, elle n'arrive pas en fait à bouger pour l'instant. Donc, vu qu'on a quelqu'un qui est en train de penser, qui est en train de réfléchir, qui est en train de soit vouloir comprendre des choses qui lui échappaient par le passé, donc qui prend conscience actuellement en fait des choses qui marchaient pas, qu'est-ce qui a pu clocher, donc c'est quelqu'un en fait qui est toujours intéressé et qui veut savoir ce qui se passe. C'est pour ça que pour l'instant c'est quelqu'un qui ne bouge pas, mais qui sait que en fait vous êtes le bon choix pour lui ou pour elle. Donc il n'y a pas de doute dans son esprit ici que vous êtes le bon choix, mais qui n'arrive pas à bouger malgré les autres choix qu'il a. Il sait que vous n'êtes pas comparable à ces choix-là et que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Donc, c'est quelqu'un en fait qui a toujours l'espoir, de reprendre que ça reprenne. Pourquoi? Parce que cette personne en fait, ce qu'elle voit et ce qu'elle ressent en fait, c'est qu'elle a perdu quelque chose, de valeur. Vous voyez donc cette personne sent le manque. Après que ça s'est terminé entre vous, cette personne a senti en fait que vous aviez de la valeur, que vous n'êtes pas comparable aux autres, que vous êtes quelqu'un qui lui apporte de l'espoir dans sa vie, qui apporte de la lumière dans sa vie. Et donc cette personne sent terriblement le manque et c'est pour ça que maintenant elle est en train, et dans son esprit aussi, elle sait que c'est pas fini, elle le sait. Elle le sait et essaie maintenant d'essayer de corriger les choses, d'arranger les choses, de voir comment en fait réparer les choses. C'est quelqu'un qui a vous lui manquez terriblement parce que là on a le 6 de coupe et c'est la nostalgie, c'est l'amour aussi, on repense à une personne avec beaucoup d'amour et beaucoup de manque. Donc c'est quelqu'un qui ressent ça. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est quelqu'un qui on a le pendu, donc c'est quelqu'un qui est accroché, qui tient encore à cette relation, qui tient encore à ce que les choses marchent entre vous. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas tout à fait perdu l'espoir.
Et donc, c'est quelqu'un en fait qui compte, parce qu'on a dit quels sont qu'est-ce qu'il va faire ou qu'est-ce qu'elle va faire. C'est quelqu'un en fait qui va envie de vous proposer, qui veut vous proposer un nouveau départ. Un nouveau départ. Et donc là, vu que c'est en train de quelqu'un de penser, qu'il est en train ou qu'elle est en train de penser, donc là, on voit que c'est quelqu'un qui veut faire, qui a un plan en tête et qui va l'exécuter bientôt. Et c'est cette proposition de nouveau départ que cette personne va vous proposer. Comment il va faire, on ne le sait pas encore parce qu'on n'a pas demandé ça, on a demandé quelle serait son action. Et donc son action, c'est que cette personne se prépare à faire son retour envers vous et à vous demander un nouveau départ. Donc c'est quelqu'un en fait qui prépare quelque chose, qui sait, maintenant c'est plus clair dans son esprit. Cette personne sait qu'elle doit faire un choix, il sait que vous êtes le meilleur choix à faire. Donc, il n'y a pas de doute dans son esprit que vous êtes le meilleur choix. Et c'est qu'elle est là où ou plutôt il ou elle devrait faire un choix. Et donc, vous lui manquez terriblement. Ici, qu'est-ce qui se passe entre vous dans le lien? Ici, on vous demande en fait de choisir l'amour. Parce que se faire la guerre ou bien se prendre la tête, ça, c'est pas dans votre histoire. Choisir l'amour, choisir la voie de l'amour, parler avec amour et faire ce choix-là, vraiment, ça va arranger les choses entre vous. Donc là, en fait, on doit être beaucoup plus dans cet esprit comment dire, pardon. Donc, être dans cet esprit de vraiment sentir cette énergie d'amour. Vous voyez, donc, c'est ce qui va changer les choses entre vous. Parce que ici, si on parle de ça, c'est que l'amour existe déjà. Donc l'amour existe déjà, mais malheureusement, bon, certainement il y a eu des conflits, des choses, parce que c'est pas ça ce qu'on a demandé. On a demandé qu'est-ce que cette personne pense de vous, qu'est-ce qu'elle pense de la relation et qu'est-ce qu'elle compte faire. Donc là, en fait, pour les autres, qu'est-ce qui va se passer ici? Ici, on vous dit que cette situation peut devenir, vous deux, vous pouvez être un couple solide, un couple qui peut vraiment aller loin. Aller loin, ça veut dire avoir carrément un engagement. Pour ceux qui peuvent se marier ici, c'est possible. Donc c'est possible de se marier. Si bien sûr rien, il n'y a pas d'obstacle, l'un de vous n'est pas déjà marié, etc. Donc il n'y a pas ce genre de problème. Donc là, on voit que cette relation vraiment peut aller loin. Il y a beaucoup d'espoir ici. Il y a beaucoup vous voyez donc cette lumière. Et on vous dit, si vous choisissez l'amour, vu que cette histoire n'est pas encore finie, vous pouvez tout arranger tous les deux. Et cette personne, en fait, de son côté, essaie de penser à ça. Parce que vous lui manquez terriblement. Ça, c'est un manque, et vraiment, il broie du noir. Et ça, c'est un manque aussi avec beaucoup de nostalgie qui se rappelle les moments que vous avez passés ensemble. Et il est vraiment accroché dedans. Donc, c'est quelqu'un qui... et voilà quoi. Donc, c'est quelqu'un qui est coincé dans cette relation, qui n'arrive pas à vous sortir de son esprit. Et donc ici, on peut aller loin, on peut concrétiser les choses, mais il faut aussi lâcher, lâcher le fait de vouloir tout contrôler. Donc il ne faut pas tout contrôler parce qu'ici, quelqu'un essaie de contrôler les choses. Contrôler les choses, c'est justement ne pas focaliser sur la relation, mais focaliser sur le résultat. Au lieu de vivre de bons moments ensemble et faire les choses se faire naturellement, on veut vraiment avoir des choses et on est plus dans le contrôle. On veut contrôler, donc ça peut être de votre part, ça peut être de la part de cette personne. Donc celui qui a ce problème de contrôle doit vraiment laisser ça et se débarrasser de ça parce qu'on doit laisser la situation se dérouler naturellement, on vous dit ici. Et si vous laissez cette relation se dérouler naturellement, vous pouvez vraiment arriver à quelque chose de long terme. Donc du long terme ici. Et donc vous avez aussi besoin de plus de jouer ensemble, de rire ensemble. C'est ça l'esprit que vous devez avoir dans cette relation. Plus profiter du moment présent, du moment qui vous est offert, que c'est agréable et que vous appréciez sa présence et que cette personne apprécie votre présence. Et donc, les choses vont vraiment évoluer naturellement ici. Donc, voilà. Donnez-moi, qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Quelle est la prochaine démarche de cette personne?
Oh là, les souris, il fallait que ça sorte, hein. Ok. J'ai pris une autre carte pour éclaircir. Donc, au fait, ici, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est qu'elle a envie de vous connaître mieux. C'est qu'elle n'arrive pas à capter, en fait, vos réactions des fois, et donc, elle a envie de comprendre. C'est pour ça qu'elle est en mode observation et en mode penseur. Donc, ici, c'est quelqu'un qui va puiser, qui va essayer de trouver cette solution pour proposer un nouveau départ. Donc, vous voyez, c'est la deuxième carte qui parle de nouveau départ, parce qu'on a l'enfant, c'est une nouvelle naissance. Ici, on a des souris, donc des facteurs extérieurs. Il y a aussi des facteurs extérieurs, soit des personnes qui vous nuisent ou des personnes, par exemple, ici, on a un mariage, peut-être pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, vraiment une petite catégorie. Ici, la personne peut être vraiment attachée ou bien qui est déjà dans un mariage. Quand je dis attachée, ça veut dire attachée à quelqu'un d'autre par un contrat, par quelque chose, donc ça se pourrait que ça soit ça. Et donc, il y a des facteurs extérieurs ici qui influencent cette relation, tout simplement. Comme j'ai parlé ici du cas où cette relation pourrait vraiment aller loin, et donc que vous ayez quelque chose de concret et de solide et de long terme. Mais ici, on vous prévient aussi que ce qui retarde ce nouveau départ, c'est aussi des conflits, c'est aussi des facteurs extérieurs, des personnes en fait qui rongent, vous voyez, ça ronge, ou un certain comportement pour certains, quand on parle ici de contrôle, donc un comportement de certains en fait qui nuit à cette relation. Donc il faut vraiment se débarrasser de ça, ou bien c'est des facteurs extérieurs, essayer de les arranger ensemble. Et en fait, cette personne, elle va vous contacter. Donc ici, on a le messager, il y a un messager qui vient vers vous, un message qui vient vers vous, de bonnes nouvelles, l'arc-en-ciel, donc le nouveau départ qui va être proposé. Et donc ici, cette personne compte vraiment vous proposer ça et elle va vous contacter. Donc vous aurez bientôt des nouvelles de cette personne. Alors, on va voir des conseils pour vous et quelques messages aussi. Donc, on va voir les messages de cette personne. Moi, je vois ça, c'est de très belles cartes, en fait, qui parlent de nouveau départ, qui parlent que cette personne tient toujours à vous, qu'elle tient à vous. Et donc, il y a quelque chose, des choses sur lesquelles il faut travailler, tout simplement, parce qu'ici, la symphonie n'est pas finie. Alors, quels sont les messages de cette personne? Donnez-moi 3 messages de cette personne. Qu'est-ce que cette personne veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ok. Alors, cette personne veut vous dire, premièrement, le premier message qu'elle vous dit, I'm finally feeling the consequences of my actions. Donc, je sens finalement les conséquences de mes actions. Donc, c'est quelqu'un qui a eu des actions envers vous, envers cette relation, et maintenant, cette personne ressent à ce sentiment en fait des conséquences que ça a et l'impact que ça a eu sur votre relation, que ça a influencé votre relation de façon négative. Et c'est que c'est à cause de ces actions. Ah oui, je could take back what I said. J'aimerais tellement reprendre toutes les choses que j'ai dites ou effacer toutes les choses que j'ai dites. Donc cette personne, en fait, vous a dit quelque chose qui vous a fait mal ou qui a provoqué, en fait, cette rupture, cette séparation. Et cette personne, pardon, voudrait reprendre ces mots. Donc si elle pouvait, elle le ferait. Et là, elle vous dit, ta présence autour de moi me manque. Ok, donc là, on a quelqu'un qui a finalement réalisé quelles sont les conséquences de ses actions. Et ses actions, c'est ses paroles, qui a dit quelque chose en fait qui vous a fait mal et qui aimerait reprendre ces mots-là et qui vous dit que votre présence autour de lui ou d'elle lui manque. Alors, donnez-moi 3 cartes pour la relation. Que va-t-il se passer? 3 cartes ou des conseils? 3 cartes pour cette relation. Et 3 cartes d'ici pour la relation. Donnez-moi 3 cartes. Que va-t-il se passer dans cette relation?
Transformation. Je vous ai parlé de nouveau départ, donc on a une carte de transformation. Ici, quelqu'un se rend compte en fait que il recevait ou elle recevait plus qu'elle ne donnait. Donc cette personne a réalisé en fait qu'il n'y avait pas un équilibre dans cette relation. Il y a quelqu'un qui donnait plus qu'il ne recevait, et donc la personne qui donnait plus qu'elle ne recevait, ou plutôt la personne qui recevait plus qu'elle ne donnait, réalise ça et a envie en fait d'équilibrer cette chose et de donner aussi, donner en retour. Vous et les gens que vous aimez, vous êtes sains et saufs. Vous êtes protégés en fait. Donc ça, c'est une carte qui parle de cette relation. Cette relation est en fait protégée. Donc vous n'avez rien à craindre. Il y a quelque chose dans les coulisses qui se passe qui protège cette relation en fait. Donc si vous avez peur que c'est fini, complètement fini, on vous dit que la symphonie n'est pas terminée. Et en fait, pourquoi? Parce que cette relation est protégée et cette personne commence à réaliser à travers ses messages et les démarches qu'elle veut faire et la nouvelle proposition qu'elle veut faire. Donc elle réalise en fait que vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de valeur dans sa vie. Elle réalise ce que vous représentez et vous lui manquez. C'est la troisième carte qui parle de manque. Donc vous lui manquez terriblement. Et là, on vous dit, la fin d'un cycle douloureux approche. Ça y est, c'est bientôt fini. Donc cette cette douleur-là, ça va bientôt être terminé. Ici, First Light. Donc vous allez voir la première lueur de la lumière. Donc et si vous vous rappelez, donc on a eu la carte de l'espoir, beaucoup de lumière ici. Donc vous allez commencer à voir cette lueur-là, cet espoir-là, cette chose qui va renaître en fait. C'est un nouveau jour pour vous, un nouveau jour qui renaît pour vous. Et donc on vous dit c'est le commencement d'un nouveau cycle. Donc ici on a la fin d'un cycle douloureux et ici le début d'un nouveau cycle avec la lueur du jour, une transformation, vous voyez. Donc un phénix qui renaît de ses cendres et on a transformation. Donc quelque chose ici va renaître. On vous dit, donc vous allez commencer à revivre. Donc cette relation en fait va reprendre vie. Et il y aura une guérison ici, on va bien se sentir, donc la douleur c'est fini, ça sera fini, il y aura une nouvelle énergie, une énergie c'est comme une énergie de guérison, une énergie en fait mystique et magique qui va, vous allez la ressentir à travers vous avec cette transformation, avec ce nouveau cycle qui renaît, avec la renaissance en fait de cette relation-là. Voilà, j'ai fini votre guidance. S'il vous plaît, likez cette vidéo, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Merci. Et on passe au groupe numéro 2. Donc là, on va commencer avec le groupe numéro 2. Passer au groupe numéro 2. Alors, c'est la pierre mauve et les lettres de B jusqu'à Y. Vous allez retrouver les lettres dans la boîte de description. Alors, voyons voir l'énergie de cette personne par rapport à la relation. On prendra une carte pour cette personne. Groupe numéro 2, Pierre Mauve. Donnez-moi une carte pour l'énergie de cette personne envers la relation. Une carte pour l'énergie de cette personne envers la relation. Ok. Ici, une carte pour la relation. Donc, je vais une carte pour la relation, s'il vous plaît. Une carte pour la relation. Groupe numéro 2. Ok, alors, comment cette personne vous voit-elle? 3 cartes. Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle? Comment cette personne vous voit-elle?
Ok, qu'est-ce qu'elle compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Donnez-moi 4 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Vous avez le 6 de coupe comme le premier groupe. Ok. Alors, on va prendre 4 cartes aussi. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? Ok, j'ai envie quand même de prendre une carte. Donnez-moi une carte par rapport à ce labyrinthe. À propos de quoi? Oh, ok. Alors, une carte aussi pour le lien entre vous. Une carte pour le lien. Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez ou qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que vous sachiez ou qu'est-ce qu'il faut faire? Une carte. Et là, on va prendre 3 cartes. Que va-t-il se passer dans cette relation? 3 cartes pour la relation. Alors, 3 cartes pour la relation. 3 cartes pour la relation. 3 cartes pour la relation. Waouh! Vous avez 2 cartes de dame sœur ici. Alors, déjà, par rapport à cette personne, son énergie par rapport à la relation, c'est qu'elle a envie de donner quelque chose. Donc, on a la femme qui a les sous, cette pièce de monnaie entre les mains. Donc, c'est quelqu'un en fait qui a envie d'être généreux, qui a envie de donner, qui sait peut-être que c'était pas le cas, on ne donnait pas, soit en sentiment, soit c'est quelqu'un peut-être qui ne vous faisait pas beaucoup de cadeaux, qui ne vous invitait pas assez à sortir ensemble, à faire des choses ensemble, ou c'est quelqu'un en fait qui ne donnait pas, qui était assez radin ou radine côté sentiment. Donc en fait, dans son énergie, c'est quelqu'un qui a envie de donner plus maintenant, d'être beaucoup plus généreux ou généreuse. Ici, par rapport à cette relation-là, on a la carte de la sieste. Donc, sieste, ça ne veut pas dire s'endormir, c'est pas mort, c'est pas fini, c'est quelque chose, on est en break. C'est comme un break en fait. Donc, peut-être vous le savez pas, peut-être que vous avez l'impression que c'est fini. En tous les cas, il y a un break ici, mais c'est une sieste. Et une sieste, on sait que ça dure pas longtemps. On sait que ça peut être 10 minutes, une demi-heure max pour ceux qui ont, qui ont le sommeil lourd ou qui aiment dormir beaucoup, qui aiment beaucoup dormir plutôt. Donc, une sieste, tout simplement. C'est ça ce qui se passe en maintenant. On prend un break pour respirer, pour soi, on prend du temps pour soi. Alors, comment cette personne vous voit? Elle vous voit, alors la base chakra, c'est la chakra numéro 1. Donc, c'est quelque chose, en fait, c'est comme si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'être sécurisé tout le temps parce que vous avez des peurs. Donc, quelqu'un, peut-être, vous n'arrivez pas à faire confiance aux autres facilement. Et donc, pour vous, c'est très important d'être rassuré, d'entendre ces mots, d'être rassuré tout le temps, en fait. C'est comme ça que cette personne vous voit. Comme quelqu'un qui a des insécurités, qui ne se sent pas en sécurité. C'est dû au fait que vous avez des peurs, peut-être par rapport à vos relations passées, on vous a fait mal, il y a quelque chose, c'est comme ça que ça ne veut pas dire que c'est la vérité, mais c'est comme ça que cette personne vous voit. On veut savoir comment cette personne vous voit et non pas qui vous êtes vraiment. Elle peut se tromper, mais dans sa tête, c'est comme ça. Donc c'est quelqu'un en fait qui sent que vous avez besoin d'être rassuré tout le temps.
Alors comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui n'a pas peur en fait de recommencer. Donc que quelqu'un qui, vous ne tombez jamais, quelqu'un en fait, quand vous tombez par terre, c'est pour mieux vous relever. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit toujours, en train de faire quelque chose, en train de commencer quelque chose, en train de, hem, concocter quelque chose. Donc vous êtes quelqu'un pour elle, vous êtes plein de ressources et vous êtes quelqu'un qui peut trouver des solutions, qui peut recommencer. En fait, quelqu'un, même si vous perdez toute votre fortune, aujourd'hui, demain vous pouvez en ramasser une autre, en faire une autre. Donc c'est comme ça qu'elle vous voit. Elle vous voit aussi comme quelqu'un qui est très, très, très affectionné, qui est très maternel dans son amour, qui donne aux autres. Vous êtes quelqu'un de généreux ou généreuse, contrairement à elle, parce que là, elle pense aussi, elle pense finalement à donner. Et elle sent que vous êtes quelqu'un qui a aussi un pouvoir de guérison. Vous avez cette tendresse, cette douceur en vous, et ça vient de l'intérieur. Ça vient de l'intérieur. Vous avez quelqu'un qui a un bon cœur en fait, et qui a envie de partager, qui a envie de donner, qui a envie de donner aux autres. Elle voit que vous donnez aux autres sans attendre quoi que ce soit, même aux autres. Donc pas seulement elle, mais vous êtes très généreux ou généreuse avec tout le monde que vous aidez, même si c'est, je ne sais pas question argent, même si vous n'aidez pas les autres avec de l'argent, vous pouvez même sourire à quelqu'un ou donner de votre personne. Vous voyez, donc vous êtes quelqu'un qui a une âme généreuse et qui a cet amour maternel en elle. Donc vous avez en fait, peut-être vous n'êtes pas conscient de ça, mais c'est comme ça qu'elle vous voit. Donc elle voit, elle ressent cette chose et ça, elle sait que vous avez un bon cœur. Alors, qu'est-ce qu'il compte faire? Ici, c'est quelqu'un en fait qui est très très très, je dirais pas attaché, mais c'est quelqu'un, vous voyez là, quelqu'un en fait qui a envie de vous ensorceler, qui, il ou elle est très obsédé par vous et c'est plutôt côté physique. Donc c'est quelqu'un qui est très attaché. Vous voyez la marionnette? Comment cette personne est, parce que ça, c'est la carte du diable. Et donc la carte du diable, ça parle de codépendance, ça parle d'être enchaîné à quelqu'un. Et donc, cette personne, si vous voyez bien cette carte, comment ce monsieur se tient la tête, elle n'arrive pas à, à se détacher. Elle n'arrive pas. Elle essaie tant que mal de ne pas penser à vous, mais il n'y arrive pas. Vous voyez? Et donc, c'est quelqu'un qui pense à vous tout le temps, obsédé par vous. Vous êtes tout le temps dans son esprit. Elle ne vous dit pas, mais cette personne, vous êtes tout le temps dans son esprit. Et donc, qui a beaucoup, vous lui manquez énormément aussi maintenant. C'est sorti pour le premier groupe et c'est sorti pour vous, le 6 de coupe, le 6 de cœur. Et donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'assoit, qui se rappelle les souvenirs. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, les bons souvenirs, de la nostalgie en fait. Alors, cette personne est très nostalgique par rapport à vous. Ce qu'elle compte faire, c'est quelqu'un en fait qui brûle d'envie de revenir, qui brûle d'envie. Mais c'est quelqu'un qui se retient, qui retient, vous voyez la flamme là, comment elle est. C'est quelqu'un qui brûle d'envie, qui a très envie. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette personne est carrément obsédée par vous. Et que vous le sachiez, que vous ne le sachiez pas, qu'elle vous l'ait dit, je veux dire, ou que vous l'avez remarqué ou pas, en tous les cas, cette personne, c'est ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et donc, cette flamme qui est en train de brûler, vous voyez, on a toujours ce regard. On a toujours ce regard, quelqu'un qui vous convoite toujours, quelqu'un qui a envie d'être avec vous, quelqu'un qui brûle d'envie et de passion envers vous et qui se retient. Pourquoi? Parce que regardez, on se maîtrise, on n'a même pas peur de ce lion qui est derrière. Et le lion non plus n'attaque pas. En fait, ça c'est une carte qui inspire qui inspire au fait que cette personne arrive à se maîtriser. Vous voyez comment elle a la main sur la poche alors que la flamme, elle brûle qu'elle a dans l'autre main. Donc c'est quelqu'un qui brûle de passion mais qui a l'air décontracté en fait, qui montre un autre visage que ce qu'elle ressent à l'intérieur. Et donc qui se maîtrise, mais qui se maîtrise grave. Parce que là, on a la force du lion. C'est quelqu'un qui arrive carrément
à dompter ce lion. Le lion même ne l'approche pas. Et donc, c'est quelqu'un qui a une maîtrise incroyable sur soi. C'est quelqu'un qui se maîtrise de manière, j'ai jamais vu ça, mais qui y arrive. Et donc, cette personne, en fait, sait qu'elle n'a pas été juste, a envie d'être juste. C'est pour ça que cette personne a envie d'être plus généreuse et de donner plus. Donc, si elle en a l'occasion, elle va le faire. Là, on ne voit pas de démarche, on voit quelqu'un qui se retient, qui a très envie de faire ça, mais qui se retient. Qui se retient, pourquoi? On verra bien. Donc là, en fait, ici, pour la relation entre vous, ce qui va se passer, en fait, cette personne commence à ressentir que vous êtes son âme sœur. Et vous aussi, vous ressentez comme si, même si vous êtes en break maintenant, qu'il y a un lien spirituel entre vous. Donc là, on parle de spiritualité, vous voyez cet arbre, comme il est transpercé par cet arc-en-ciel. En fait, ça parle de spiritualité, d'une connexion spirituelle. Et vu que vous êtes âme sœur, donc il y a cette connexion qui est très forte entre vous. C'est pour ça que cette personne n'arrive pas à se détacher, qu'elle est complètement obsédée, qu'elle n'arrive pas à vous sortir de sa tête. Et ça lui fait mal, elle n'arrive pas. Mais elle se maîtrise. Elle se maîtrise comme pas possible. Elle sait qu'elle n'a pas été juste, qu'elle a envie d'être juste. Elle sent qu'il y a cette connexion spirituelle. Et ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vois cette personne va finalement vous approcher, mais va parler amicalement. Donc, cette personne va parler amicalement. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas envie de montrer ça. Elle n'a pas envie de montrer pour elle. Pour elle, en fait, vous lui manquez terriblement, mais il y a pour elle, ces sentiments, c'est comme si, vu qu'elle les maîtrise comme ça, c'est comme si elle se dit: «Je ne dois pas ressentir tout ça, c'est pas possible». Donc vous voyez, même avec, elle se prend la tête là, comme ça, elle se dit: «C'est pas possible, je ne peux pas sentir ça». Donc c'est pour ça qu'elle se maîtrise. C'est comme si elle ne se elle n'a pas envie de se dévoiler, de permettre à ses sentiments de voir le jour. Je sais pas, je comprends pas pourquoi elle 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 a toute cette bataille, à l'intérieur, alors que c'est très simple, quand on tient à une personne, on sent que c'est l'âme sœur, ben, tout simplement, on s'abandonne à ça. Mais ici, je vois qu'elle va vous approcher plus, elle va peut-être vous parler plus amicalement la prochaine fois que vous aurez une discussion, mais ça va être une discussion gentille. Alors, cette personne, pour moi, ce qui la retient en fait, c'est qu'elle a des pensées noires. C'est par rapport à elle, pas par rapport à vous, pas par rapport à la relation. Cette personne, en fait, ce qui se passe dans sa tête, c'est que elle a peur que les choses prennent de l'ampleur et qu'elles deviennent beaucoup plus sérieuses. Voyez, donc elle a une peur que les choses deviennent plus sérieuses. Parce que là, l'ours, c'est quelque chose de sérieux, quelque chose de... ici, on a un engagement, ça peut parler de mariage, ça peut parler d'une relation solide, importante. Et cette personne, en fait, a des peurs et des angoisses. Pourquoi? Parce qu'elle sent, en fait, cette personne a peur qu'on la contrôle. C'est une personne qui aime bien rester indépendante, qui veut rester, et c'est possible que cette personne ait cette posture-là. Donc, qui bombe le torse, vous la sentez toujours maîtrisée, etc. Donc, c'est quelqu'un qui a peur que les choses prennent plus d'ampleur et que, en fait, elle tombe, qu'elle n'arrive plus à se contrôler. Parce que là, elle a ses sentiments forts, elle est attachée, elle est obsédée par vous, mais elle arrive toujours à se contrôler. Et ce dont elle a peur, c'est qu'elle n'arrive plus, qu'elle perde le contrôle. Pourquoi? Bon, il y a des gens qui ont des problèmes dans la tête, qui compliquent la vie, alors que, en fait, bon, mais ça peut être aussi dû à des obstacles, ça peut être dû à des choses que cette personne vit et donc qui n'a pas peut-être envie de vous embarquer là-dedans, qu'elle vous cache des choses. Bon, c'est pas le sujet de la... Ça, c'est des suppositions, mais cette personne peut-être a a quelque chose qui dans sa vie qui lui permet pas en fait, ou des peurs tout simplement dues à son passé. Donc il y a quelque chose en fait qui l'empêche. Et franchement, pour moi, cette personne, sa manière de se comporter, elle a besoin de thérapie. C'est quelqu'un qui a les idées noires,
tout seul ou toute seule à se compliquer la vie, qui voit plus le négatif que le positif, même si elle ressent beaucoup d'amour pour vous, même si elle sait qu'elle est attachée, qu'elle n'arrive pas à vous sortir de la tête, qu'elle ressente qu'il y a cette connexion spirituelle forte entre vous, que vous êtes âme sœur, elle est, je ne comprends pas ça. Ça peut être une maladie mentale, ça peut être dû à un traitement qu'elle a eu quand elle était petite, petit ou petite. Il y a quelque chose dans sa tête dont elle devrait se débarrasser ou une relation qu'elle a vécue avant vous et ça s'est très 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 mal passé. Ça a provoqué une phobie par rapport à l'engagement. Il y a quelque chose ici, il y a quelque chose ici parce que cette personne réalise en fait que elle n'a pas été juste. Il y a elle ne donnait pas assez de sa personne. Elle se maîtrisait trop. Et elle le réalise et elle le sait. Alors ici, ce qu'on vous demande à vous, c'est de vous aimer, d'apprécier les choses autour de vous, de vous détacher un petit peu de cette énergie-là et en fait de porter l'attention plus sur vous, ce qui vous entoure, les belles choses, les petites belles choses qui vous entourent, comme regardez, elle sent ses fleurs, ses roses, elle se délecte de ce moment précieux, toute seule et qui vit le moment en fait. Donc une fois que vous allez vivre dans le moment, vous allez commencer à attirer plus d'amour. Et vous avez en fait un nouvel amour qui va rentrer dans votre vie. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui aura des sentiments romantiques envers vous. Et là, on vous dit, oui, ça c'est l'âme sœur. Donc par rapport à cette personne, cette personne est votre âme sœur. Malheureusement, en fait, ou plutôt, vous avez le ressenti tous les deux que vous êtes âme sœur. Donc vous le ressentez et euh, bon, on verra parce qu'elle me laisse sans mots. Ici, on vous dit ayez foi. Donc il faut avoir foi. Trust your faith in the situation. Ayez foi dans cette situation. Donc cette situation, en fait, il faut avoir foi que ça va changer en quelque chose de meilleur, en quelque chose de positif. Donc ici, il faut avoir confiance, il faut avoir foi. Et voilà, c'est la chose qu'on vous demande de faire. Alors, ici, on va prendre... J'aimerais pas vous laisser comme ça parce que cette personne, pour l'instant, elle a ses phobies. Elle sait qu'elle réalise que vous l'êtes, mais elle ne bouge pas. Elle se contrôle. Alors, on va voir. J'ai pas pris pour les autres, mais je veux savoir si cette personne va faire un pas envers vous. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, alors... Est-ce que cette personne va faire un pas envers vous? Est-ce que cette personne va-t-elle faire un pas? Va-t-elle faire un pas? Elle est plus focalisée sur elle-même. Ok. Va-t-elle faire un pas? Ok, j'ai plus de cartes que je ne voulais pour avoir... En fait, cette personne-là, elle est plus pour elle. C'est comme si elle vit un nouveau départ par rapport à elle-même. Ici, on voit quelqu'un qui a des récompenses, est récompensé pour quelque chose, donc qui aspire à un succès personnel qui va achever un rêve pour elle. Elle est plus focalisée sur son propre succès actuellement et comment dire, un nouveau départ. Est-ce qu'elle va vous contacter? Cette personne, en fait, a décidé de mettre son cœur de côté pour l'instant parce qu'elle est focalisée sur elle. Et donc ici, on a un amour. Cette personne vous aime, mais c'est triste. Il y a une connexion spirituelle entre vous, mais c'est triste parce que elle vous voit éloigné, en fait. Elle vous voit comme une star, comme quelqu'un qui a... vous voyez toujours, elle est attachée. Elle vous voit loin, comme une étoile dans le ciel. Donc l'étoile dans le ciel est loin. Mais vous voyez le fil qui vous retient tous les deux. Donc cette personne, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si
Elle est attachée à vous, très attachée à vous. Elle ressent de bonnes choses envers vous. Mais là, c'est comme si elle vous aime, mais sans espoir. Je suis désolée. De bonnes cartes par rapport aux sentiments, mais ses actions, elles ne bougent. C'est quelqu'un qui, à mon avis, a besoin d'aide. Ça va pas dans sa tête. C'est une personne qui se complique la vie toute seule. Au lieu de voir le positif, c'est une personne qui vous voit bien, mais qui a de bons sentiments envers vous, mais il y a quelque chose qui a dû se passer dans la vie de cette personne et donc ça l'a impacté dans sa manière de penser. Et donc elle ne pense pas droit, quoi. Donc ici, donnez-moi 3 cartes pour le groupe numéro 2. Ah, ben voilà. Trop fière cette personne, trop fière, trop arrogante, trop dans le contrôle, la maîtrise, etc. Parce qu'on lui dit ici, ne laissez pas votre ego, votre fierté se mettre sur votre chemin. Là, il y a quelqu'un qui fait... Et voyez, donc, on a aussi ici le lion. Donc, quelqu'un, en fait, qui a cette force du lion, cette carrure, cette façon de se contrôler, et c'est dû à un ego surdimensionné. Et l'ego n'est pas seulement par rapport à être arrogant, etc. L'ego aussi, c'est quelque chose qui commence à... qui se déclenche face à certaines situations de danger où on se dit « Ouh, cette personne va me faire mal ». Et en fait, on se met des boucliers. Et c'est ce que cette personne fait. Et cette personne, c'est pas juste de sa part parce qu'elle vous juge par rapport à son vécu, à quelque chose qui s'est passé dans son passé alors que ce n'est pas de votre faute. C'est comme ça que je le ressens. Take time to breathe out. Donc, pour vous, prenez le temps de respirer. C'est pour ça qu'il y avait cette take a nap. Donc, c'est la même carte. Donc, on prend une sieste, on fait une sieste, on respire un peu. On se concentre sur soi. Prenez le temps d'apprécier les choses comme cette carte le dit. Donc, d'apprécier, d'être dans l'appréciation. Et vous allez attirer un nouvel amour aussi vers vous. Et ça se pourrait aussi que cette personne soit quelqu'un qui va vraiment vous traiter à votre juste valeur. Et en fait, ce que vous ressentez que cette personne est l'âme sœur, c'est possible que pour certains d'entre vous, la nouvelle personne soit vraiment l'âme sœur qui rentre dans votre vie. You and your loved one are safe. Ici, on vous dit en fait que vous êtes protégé, donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes protégé, donc prenez juste le temps de respirer, prenez le temps de laisser faire les choses naturellement. Cette personne est dans l'ego, cette personne vous aime, est attachée à vous. Elle est très attachée à vous. Elle est même obsédée par vous, mais son ego l'empêche en fait de faire des pas pour l'instant. Mais bon... ça veut dire l'instant, ça veut dire ce mois-ci. On verra par la suite d'autres... Ok, on va voir ce qu'elle veut vous dire. Donc, qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Groupe numéro 2, donnez-moi 3. L'herbe n'était pas aussi verte de l'autre côté. Donc, c'est quelqu'un qui est parti chercher ailleurs, qui est parti, qui a voulu vous oublier, mais qui n'a pas pu parce que l'autre personne, c'était pas ça. L'herbe n'était pas verte, aussi verte qu'elle le pensait. Donc, l'autre personne lui a donné du fil à retordre, des problèmes, je ne sais pas ce qui s'est passé entre eux, mais elle a été déçue, quoi. Donc, ici, donnez-moi un deuxième message par rapport à cette personne. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Et un troisième message, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Alors, cette personne, en fait, elle vous dit que, je l'ai dit avec la première carte, que l'herbe n'était pas verte, aussi verte qu'elle le croyait de l'autre côté. Donc, ce qui est parti voir ailleurs, mais qui a été déçu. Ici, elle vous dit que mon cœur et mon esprit reviennent toujours vers toi. Donc, c'est une personne en fait qui a essayé quelque chose d'autre, mais ça n'a pas marché et qui repense à vous
parce qu'on a la carte de la nostalgie, quelqu'un qui pense à vous, mais qui est obsédé, vous êtes tout le temps dans son esprit et vous êtes dans son cœur. Et donc, même si elle vous dit ça, que mon cœur et mon esprit reviennent toujours vers toi, donc c'est quelqu'un qui essaie de se contrôler, de ne pas penser à vous, de ne pas se laisser aller, mais qui n'y arrive pas. Cette personne n'y arrive pas. Elle est trop dans le contrôle, mais il n'y arrive pas. I don't want to give up, but I'm close to giving up. Et il vous dit ici qu'en fait, elle ne veut pas abandonner, mais elle est proche d'abandonner. Donc, c'est quelqu'un qui s'accroche toujours, mais qui a envie en fait de couper ce lien parce que ça lui fait trop mal à la tête. Et ça lui fait mal. Ça lui fait mal le fait de penser à vous tout le temps. Elle n'arrive pas... où est-ce que c'était? C'est une personne qui... on l'a vu qui se tient la tête, etc. Et c'est quelqu'un en fait qui a envie de vous oublier, mais qui n'y arrive pas. Et qui est parti voir ailleurs, mais ça ne s'est pas passé comme elle le pensait. Alors, 3 cartes pour vous. Groupe numéro 2. 3 cartes pour vous, groupe numéro 2. 3 cartes pour vous, groupe numéro 2. Donc, j'ai essayé de vous aider du mieux que j'ai pu pour voir son retour. Mais déjà, vous savez ce qui se passe. Alors, groupe numéro 2, 3 cartes. Groupe numéro 2, 3 cartes pour le groupe numéro 2. Je crois qu'on a déjà fait ça, mais bon, c'est votre chance aujourd'hui. Vous avez droit à une deuxième. Ici, on vous dit, ayez confiance en vos rêves. Et si vous avez vu ici, donc on vous dit, ayez confiance en ces situations. Donc là, c'est la deuxième fois que vous avez le mot faith. Ça veut dire avoir confiance et foi. Il faut avoir foi en vos rêves. Et donc, si vous avez quelque chose, des souhaits, ayez foi et ça va se réaliser. Et ici, on vous dit, regardez tout le tableau. Donc, peut-être que vous aussi, vous regardez les choses juste de votre côté pour comprendre. Donc, ici, déjà, c'est déjà pas mal parce que cette guidance vous a éclairci un petit peu par rapport à ces situations. Donc, on vous dit, regardez le grand tableau pour comprendre les choses. Be bold and make the first move. Et si vous voulez, en fait, cette personne, parce qu'elle va abandonner, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui, elle, se retient. Mais si vous tenez à cette personne, soyez courageux, on vous dit, faites le premier pas. Donc, si vous voulez cette personne, parce que moi, je ne vous la vois pas bouger, je la vois trop fière. Si vous l'acceptez telle qu'elle est, vous l'aimez telle qu'elle est et que vous acceptez cette situation-là et que vous avez envie d'être elle, elle réalise en fait ce qu'elle a fait, elle réalise les choses qu'elle a faites et a envie de donner plus. Donc, si vous voulez lui donner une chance, c'est à vous en fait de faire le premier pas. N'attendez pas qu'elle le fasse. Ici, narrow pathway, tread truthfully. Ici, on vous dit en fait que vous êtes en train de... vous sentez que c'est serré, que c'est difficile aussi pour vous, que c'est devenu difficile aussi pour vous de faire des efforts ici. Et en fait, là, on vous demande aussi on vous dit aussi que cette brume, ça ne va pas durer. Juste relaxer, c'est la 3e carte qui parle de sieste. Donc, le temps de relaxer, de respirer, parce que ça va passer en fait, c'est passager. Ce que vous ressentez maintenant. Parce que vous allez être dans la joie et dans la bonne humeur. Et vous allez vous sentir comme le cœur léger très bientôt. Donc, on vous demande d'ouvrir votre cœur à cette joie qui vient vers vous. Et pour certains d'entre vous, c'est un nouvel amour. Et voilà. Et ceux qui veulent retourner avec cette personne, c'est à vous maintenant de faire... Vous savez que c'est à vous de faire le pas. Voilà, si vous avez aimé cette guidance, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime, activez les notifications pour recevoir toutes les nouveautés et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. On passe au 3e groupe. Donc le dernier groupe, c'est la pierre rose pâle, c'est le rose quartz et c'est les lettres de C jusqu'à Z. Je vais vous mettre ça dans la boîte de description. Alors on va commencer par voir quelle est l'énergie de cette personne par rapport à la relation. Comment est son énergie par rapport à la relation? Comment est l'énergie de cette personne par rapport à la relation? Quelle est l'énergie de cette personne par rapport à la relation? Quelle est l'énergie de cette personne par rapport à la relation? Groupe numéro 3.
Quelqu'un qui est en train de planifier. Ok, alors une carte pour la relation, s'il vous plaît. Une carte pour la relation, pour le groupe numéro 3. Donnez-moi une carte pour la relation, pour le groupe numéro 3. Une carte pour la relation. Ok, alors qu'est-ce que cette personne pense de vous? Que pense cette personne de vous, groupe numéro 3? Que pense cette personne de vous, groupe numéro 3? Que pense cette personne de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Qu'est-ce qu'elle pense de vous? 3 cartes. Alors, une carte de planification, encore une fois. Quelqu'un qui compte venir avoir une conversation. Ah, vous êtes dans une relation miroir ici, je vois. Alors, une carte pour la relation. En fait, dans cette relation, ce que vous ressentez, l'autre personne le ressent aussi. Donnez-moi une carte pour cette relation. Donnez-moi une carte pour la relation. Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'il faut qu'il sache? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on va prendre maintenant 4 cartes. Qu'est-ce que cette personne compte faire? Qu'est-ce que cette personne compte faire pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce que cette personne compte faire? Donnez-moi 4 cartes. Qu'est-ce qu'elle compte faire, cette personne, par rapport à la relation? Donnez-moi 4 cartes, s'il vous plaît. Je ne lis pas les cartes à l'envers, donc Queen of Cups. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Comment ça va se passer pour le groupe numéro 4 dans la relation? Que va-t-il se passer? Donnez-moi 4 cartes pour la relation. Qu'est-ce qui va se passer? 4 cartes, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qu'on a avec ces petites souris? Ça m'énerve, je les aime pas. Elles ont l'air toutes mignonnes, mais c'est pas une carte très positive. C'est pas une carte positive du tout, en fait. Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? Ouais, ça parle de facteurs en fait, facteurs extérieurs. Ok, donnez-moi 3 cartes pour le groupe numéro 3 par rapport à la relation. Groupe numéro 3. 3 cartes pour le groupe numéro 3 par rapport à la relation. 3 cartes pour le numéro 3. Groupe numéro 3, 3 cartes. S'il vous plaît, 3 cartes. Oula. C'est normal qu'on ait les petites souris. Alors, ok. Cette personne, son énergie par rapport à la relation, elle est dans la stratégie actuellement. Donc, c'est quelqu'un en fait qui est éloigné, mais qui est en train de faire des plans. Des plans par rapport à cette relation. On ne sait pas encore c'est quoi les plans, mais qui est dans la stratégie. Donc, c'est quelqu'un qui prend dans sa tête, cette personne prend son stylo et se met à mettre, ok, je vais faire ceci, je vais dire cela, déjà qui prépare une stratégie. Donc par rapport à votre relation, cette personne prépare quelque chose, et en phase de préparation de quelque chose, de planifier quelque chose. Ici, on vous dit never ending story, donc cette relation, cette carte est pour la relation, en fait, là, c'est quelque chose qui se répète, en fait. Et vous vous dites, pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours tout le temps comme ça? Pourquoi est-ce que je rencontre tout le temps des personnes comme ça? Ou tout simplement, ça veut dire que cette relation, en fait, c'est toujours les mêmes erreurs qui se commettent dans cette relation. En fait, c'est comme en boucle, en fait. C'est comme si
vous vous éloignez et vous reprenez ensemble. Vous vous éloignez et puis vous revenez l'un vers l'autre et vous vous éloignez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme si, c'est une histoire qui n'a jamais de fin. Qui n'a jamais de fin, mais qui a ces cycles, en fait, de rupture et de reprise donc c'est une dynamique, en fait, c'est la même dynamique. Mais on n'est pas très content de cette dynamique-là, donc ça veut dire que, ici, soit on était trop dans le on and off, donc on s'éloignait, on se rapprochait, on s'éloignait, se rapprochait, ou tout simplement, vous vous dites: «Pourquoi est-ce que je rencontre toujours ce genre de personne?» Donc, c'est comme si vous vous asseyez et vous dites: «Mon Dieu, ça n'arrive qu'à moi et c'est tout le temps pareil». Alors, comment cette personne vous voit-elle? En fait, cette personne vous voit en train de patienter maintenant. Et pourquoi elle a la stratégie dans son énergie? Parce qu'elle pense aussi que vous aussi, vous êtes en train de l'attendre. Vous êtes en train de l'attendre, vous êtes en train de patienter et c'est comme si vous le faites exprès pour qu'elle revienne vers vous. Donc pour elle, c'est quelqu'un, vous avez coupé le contact exprès pour la punir ou le punir et que vous êtes quand même en attente. C'est comme ça qu'elle vous voit. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, mais c'est comme ça qu'elle vous voit dans sa tête. Alors, comment elle vous voit? Elle vous voit comme quelqu'un qui, vous parlez des fois, vous ne mâchez pas vos mots. Donc vous parlez, vous parlez, vous parlez, vous parlez et vous lui dites pour elle, des choses, qui est pas très agréables à entendre. Donc elle n'aime pas en fait votre franchise, alors que c'est bien d'être franc, mais c'est bizarre, cette personne n'aime pas trop quand vous êtes trop franc ou trop franche et que en fait vous lui sortez ses défauts, que vous lui dites, franchement ce que vous pensez de ses actions ou, quand vous lui parlez en fait de ce que vous ressentez. Vous, vous essayez d'être honnête, de parler de vos sentiments, mais cette personne trouve que vous parlez beaucoup trop, que en fait, il faut parler moins. C'est comme ça qu'elle vous voit. Elle n'aime pas cette conversation de cette manière-là. Peut-être c'est une personne qui était petite et on lui reprochait beaucoup de choses. Et en fait, quand vous êtes dans cette dynamique et que vous lui dites ces choses-là, alors que vous, vous êtes sincère, vous parlez de vos sentiments, elle, comment elle le prend? Elle le prend comme des reproches, comme des accusations, parce qu'en fait, c'est comme ça vécu quand elle était petite. On lui reprochait beaucoup de choses, on l'accusait, on pointait souvent le doigt vers elle et donc pour elle, elle n'aime pas. Elle n'aime pas trop, parce que c'est bizarre. Il n'y a qu'une seule manière de l'expliquer, c'est comme ça, parce que cette personne, en fait, n'aime pas trop votre franchise qui est sans limite. Voilà. Elle vous voit aussi comme étant sans miroir, comme si vous effectivement! Donc vous, vous parlez, vous lui dites les choses, dont elle n'est même pas consciente, son shadow, son côté sombre. Vous voyez? Donc vous on a la parole et on a le côté sombre. Donc vous êtes en train de lui refléter son côté sombre qu'elle n'aime pas. Elle a un côté sombre chez elle qu'elle n'aime pas et vous, vous lui dites en fait ces choses-là. Vous lui dites, en parlant, vous pointez, le doigt sur ces choses qu'elle n'aime pas en elle et c'est pour ça qu'elle n'aime pas trop votre franchise parce qu'en fait, elle déteste ce côté en elle et c'est comme si vous lui faites voir ce côté qu'elle n'aimerait pas voir, ce côté miroir et le côté sombre chez elle. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette relation? En fait, cette relation ici, cette personne, il y a de l'amour ici. Il y a de l'amour, on a le 2 de coupe. Vous voyez comment et c'est partagé et c'est un vrai amour ici. Et on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe et le 2 de coupe, c'est l'amour parfait ici. Donc ici, en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour dans cette relation. C'est un vrai amour. Pour moi, ces 2 cartes représentent le vrai amour. Donc au fond de vous, vous l'aimez et cette personne vous aime. Ça, il n'y a pas de doute. Et aussi, il y a beaucoup de passion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? En fait, là, on a l'As
l'as de bâton. Donc l'as, les as, c'est toujours c'est des messages, c'est les nouveaux commencements, c'est les nouveaux départs. Donc en fait, ici, vous deux, vous aspirez à un nouveau départ, vous deux. C'est normal parce que vous êtes dans une relation miroir. Vous vous reflétez l'un à l'autre et vous reflétez le côté sombre chez l'un et l'autre. Et donc cette relation, en fait, c'est pour réparer les choses en vous qui devraient être réparées, que vous n'acceptiez pas, que vous n'avez jamais accepté, vous deux. Mais cette personne, elle n'est pas encore prête à faire face à ça. Et c'est pour ça qu'elle n'aime pas que vous le fassiez et qui n'a pas réalisé en fait qu'il y a des relations comme ça, c'est pour pouvoir évoluer. Et donc là, on parle du vrai amour. On a le 2 de coupe, 10 de coupe, donc ici beaucoup d'amour. Ici, donc, on va se recontacter, on va se reparler. Il y a un message qui vient. Il y a un message qui vient. Et il y a beaucoup de passion aussi dans cette relation, de l'amour et de la passion. On a la reine de coupe, vous voyez, donc vous arrivez à sentir ces sentiments et cette personne aussi. Donc ici, il y a de l'amour, il y a une spiritualité qui est partagée, donc c'est pas qu'un amour simple, c'est un amour qui est très spirituel entre vous. Il y a une connexion incroyable, vous voyez dans sa tête là, et vous voyez donc cette lumière, c'est ça, donc c'est un amour, cette lumière qui sort de cette coupe, c'est un amour spirituel. C'est pas plat, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'essence. Vous voyez, donc c'est plein d'essence, plein de passion, un vrai amour. Et c'est pour ça que vous êtes dans le on and off. Ça se pourrait même que vous soyez flamme jumelle, parce que ces cartes-là, ça parle de flamme jumelle. Et aussi, ça peut être une relation miroir, comme on voit ici. Alors, ici, qu'est-ce qui va se passer? Oui, je vous ai dit que vous allez recevoir quelque chose. Deuxième confirmation, donc on a des fleurs. On a peut-être des excuses, quelqu'un qui va demander des excuses, un message d'excuses. Donc, cette personne va vous envoyer un message et s'excuser pour un comportement, pour quelque chose. Ici, je vois la maison, donc le confort, quelque chose qui va revenir, ça va être plus chaud, plus comme à la maison. Vous voyez, donc on va être bien. Il y a un message qui vient, un gentil message, un message d'excuse, où cette personne peut-être va vous envoyer un message où va avouer ses sentiments. Ça, c'est une très bonne carte, parce que ça vient avec une conversation. Vous voyez, donc une conversation light, et on aura le cœur léger, on sera bien, on va se sentir bien. Vous voyez, donc ça, c'est très bien. Ici, malheureusement, il y a cette carte qui est sortie, ça parle de facteurs extérieurs. Parce que pour moi, cette carte, elle représente toujours des facteurs extérieurs. Parce que ça, c'est les souris, vous êtes tranquille, en train de dormir, et les souris sont en train de ronger, en train de manger votre repas, en train de manger ce que vous avez à la maison. Et donc, alors que vous ne les voyez pas, les souris, elles sont toutes petites. Elles sont toutes petites, elles sont en train de ranger et vous ne remarquez pas jusqu'à ce qu'elles... vous voyez, donc là, on n'a plus quelque chose de bien. Ils ont déjà rangé les aliments. Donc, en fait, c'est des facteurs extérieurs qui ont une influence négative sur votre relation. Pourtant, ici, on a un cœur loyal l'un envers l'autre. C'est normal parce qu'on a le 2 de coupe, on a une connexion spirituelle, on a la reine de coupe, on a beaucoup de sentiments ici. 10 de coupe, 2 de coupe et reine de coupe. Ok, et on a un cœur loyal l'un envers l'autre. Ici, on vous dit, voilà les facteurs extérieurs. Ici, on vous dit les enfants sont un facteur dans votre relation. Donc, elles jouent un facteur négatif. Ça, je veux dire qu'elles affectent en fait votre relation. Pourquoi? Parce que les enfants, ça peut être deux cas. Pour certains qui ont vraiment des enfants, et donc à cause de leurs enfants, donc on essaie de ménager le sentiment des enfants, ou on fait des sacrifices par rapport aux enfants qu'on a. Et donc ça, c'est un facteur extérieur qui malheureusement influence votre relation, ou tout simplement on a eu des problèmes pendant l'enfance et ces problèmes-là, on n'arrive pas à se détacher, on n'a pas fait sa guérison par rapport à ça. On a soit manqué d'affection, soit comme je vous ai dit, cette personne
Elle n'arrive pas à voir ce côté sombre chez elle. Peut-être que pendant son enfance, on lui reprochait des choses, on était dur avec elle, elle n'a pas reçu assez d'affection et donc n'arrive pas en fait à, à être une personne, à communiquer, à être en contact avec son enfant, l'enfant intérieur en elle. Elle n'arrive pas à s'exprimer, elle n'arrive pas à, comment dire, elle n'arrive pas à être non, euh, à laisser sortir cet enfant en elle. Vous voyez, donc c'est quelqu'un qui est peut-être trop sérieux ou sérieuse, quelqu'un qui a eu ces problèmes pendant l'enfance. En tous les cas, quelque chose qui a un rapport avec l'enfance ou les enfants. Ici aussi, on a des facteurs religieux. Alors, des facteurs religieux, oui, pour certains, vu qu'il y a des enfants et facteurs religieux, donc ça se pourrait que c'est quelqu'un qui est déjà marié, qui a des enfants, ou qui a été marié et qui a des enfants. Et pour moi, il y a une catégorie ici qui regarde pour quelqu'un qui est marié, qui a des enfants. Et donc ça empêche votre relation d'évoluer alors qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour ici. Alors, ici, on vous dit donner une chance à votre... ou les facteurs religieux peuvent être aussi pour certains d'entre vous, vous êtes de deux cultures différentes et donc on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à être sur la même longueur d'onde parce qu'il y a une grande différence de culture, de façon de penser. On a été éduqué pendant son enfance d'une certaine manière à réfléchir, à trouver les solutions d'une certaine manière. Depuis qu'on est petit, on est éduqué différemment. Donc voilà, pour d'autres, ça peut être ça aussi. Mais ici, on vous dit donner une chance à votre relation. Tous les deux, vous devez travailler sur cette relation-là et donner une chance. Donc, cette relation, il faut lui donner une chance parce qu'il y a beaucoup d'amour ici. Et vous allez recevoir un message, donc donnez une chance. Si cette personne vous envoie un message, faites comme si, tournez la page. Ne parlez pas parce qu'elle n'aime pas les reproches, elle n'aime pas que vous lui dites, que vous rabâchez en fait. Dans le passé, ce qui s'est passé, comment elle est. Lâchez un peu prise, soyez plus flexible. Ici, on vous dit les miracles, vous aurez des miracles bientôt et vous allez vous sentir comme béni. Donc, tout est un cadeau. C'est comme si vous allez recevoir un cadeau ou un message qui va vraiment vous faire plaisir. Pour vous, ça sera comme un cadeau. En fait, ici, il y aura des miracles dans cette relation. Il y aura quelque chose qui va se passer. Ça va être comme un miracle, quelque chose que vous n'attendiez pas. Alors, prenons des messages de cette personne. 3 messages de cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Ok, alors la vidéo, merci d'être patient parce que cette vidéo, je voulais un petit peu développer. J'aime bien que vous soyez content ou contente. Et oh, ok. Oh mon Dieu, cette personne n'a pas été honnête. Parce que cette personne, en fait, elle vous dit qu'elle a peur de l'engagement. Elle a peur que les choses prennent de l'ampleur, elle a peur de l'engagement. Elle vous dit, j'aurais aimé te dire ce que je ressens, mais j'avais peur. Donc cette personne avait peur de vous dire qu'elle avait ces peurs-là, qu'elle avait des problèmes par rapport à l'engagement, qu'elle ne pouvait pas, soit elle n'a pas été honnête avec vous, si c'est une personne mariée, elle vous a laissé croire qu'en fait elle pouvait s'engager envers vous, alors qu'en fait elle a des problèmes d'engagement. Donc des problèmes d'engagement, on peut l'expliquer pour certains d'entre vous qui sont avec une personne mariée, qui ne leur a pas dit en fait que c'était pas possible. Et donc, et les autres, tout simplement, c'est des problèmes par rapport à l'engagement. Elle était petite, ses parents ont divorcé, elle n'a vu que des couples divorcés autour d'elle, et donc ça lui fait peur, ça a causé des problèmes dans sa tête, donc par rapport à l'engagement. Et donc elle vous dit, j'aurais aimé te dire comment je sens réellement, mais j'ai peur.
I should have been more honest with you about how I was feeling at the time. Ok, cette personne en fait a un problème de sentiment. Ici, on voit quelqu'un qui a des problèmes d'engagement. Et ici, elle vous parle dans 2 cartes. Ici, elle vous dit, j'aurais aimé te dire ce que je ressens vraiment, mais j'avais peur. J'avais envie de te dire ce que je ressens vraiment, mais j'avais peur. Et ici, elle vous dit, j'aurais dû être honnête et dire ce que je ressentais pendant qu'on était ensemble. Donc, c'est quelqu'un, en fait, qui, pour certains d'entre vous, qui vous cachait aussi ses sentiments, ses vrais sentiments. Donc, il y avait beaucoup d'amour et cette personne vous aime du fond du cœur. Elle sent que vous êtes spirituel, etc. Mais peut-être qu'il n'arrivait pas à s'exprimer, à vous le dire. Donc, parce qu'on a le chakra de la gorge aussi. Vous, vous exprimiez beaucoup plus. Elle n'arrivait pas. Et ça, c'est aussi, c'est le côté miroir. C'est que elle ne parlait pas beaucoup, ne s'exprimait pas beaucoup par rapport à ses sentiments. Vous, vous arriviez à vous exprimer et vous exprimiez pour deux. Vous aviez assez de paroles pour deux. Donc, c'est comme si vous compensiez ce vide, cette chose qu'elle ne fait pas, vous la faites pour vous deux. Et donc, cette personne regrette de ne pas avoir été honnête et de ne pas vous avoir dit ce qu'elle ressentait, en fait. Alors, 3 cartes pour le groupe numéro 3. Donnez-moi 3 cartes. Que va-t-il se passer ou quelque chose qu'ils ont besoin d'entendre? 3 cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. 3 cartes pour le groupe numéro 3. C'est là, vous les retournez, on va la prendre. Ah, la fierté aussi, ici, il y a de la fierté. On n'arrive pas à bouger à cause de la fierté et on vous dit ne laissez pas la fierté se mettre entre vous. Donc ici, si on fait preuve de fierté et on est trop fier en fait de montrer ses sentiments et peut-être cette personne est un peu fière ou n'arrive pas, pour elle peut-être l'amour, elle est amoureuse mais pour elle l'amour c'est une faiblesse. Là, on dit qu'en fait, ici, il faut se débarrasser de ça pour que cette relation devienne meilleure. Et donc, ici, il y aura en fait une solution bientôt, une résolution. Donc, un problème personnel. Ici, quelqu'un fait face à un problème personnel et ce problème personnel va bientôt se résoudre. On vous dit c'est le moment de prendre de l'action. Donc cette personne, on a vu que vous allez recevoir un message, que vous allez avoir une conversation. Donc cette personne, c'est le moment où elle va faire, elle va faire une action ici. Donc est-ce qu'elle va faire une action? Oui, elle va faire une action. Et donc ici, en fait, cette personne ne vous dit pas tout et n'a pas été honnête, même par rapport à ses sentiments. Et cette personne, c'est possible qu'elle qu'elle ait un problème personnel qu'elle attend de régler et elle va vous envoyer le message, prendre cette action. Donc en fait, elle est trop fière pour parler de ses problèmes aussi. Donc quand il y a des problèmes dans sa vie, elle les garde pour elle. Ok. 3 cartes pour le groupe numéro 3. 3 cartes pour le groupe numéro 3. 3 cartes pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Alors ici, les obstacles, on va les traverser en fait. On va traverser ces obstacles. On vous dit que vous allez réussir à surmonter ces obstacles. Et donc, tout va se résoudre. On va surmonter les obstacles ici dans cette relation. Et il y aura, en fait, ici, vous allez naviguer. Les étoiles vont vous aider à naviguer pendant la nuit. Donc, cette carte vous parle du fait que même quand c'est sombre, vous n'arrivez pas à y voir clair, en fait, il y aura quelque chose qui va éclairer votre chemin. Ne vous inquiétez pas, il y aura toujours quelque chose qui va vous guider, qui va vous ramener vers le but que vous voulez. Et ici, on vous dit que l'univers va s'ouvrir devant vous, donc vous allez communiquer. Il y a une communication, l'univers, ça veut dire il y a une communication, il y a de la communication ici, ça va dans les deux sens. Donc vous allez bientôt communiquer. Voilà, j'ai fini pour vous le groupe numéro 3. Merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Surtout activez les notifications. Et si
si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous à cette chaîne s'il vous plaît. Je vous aime très très fort, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.